Et si on grandissait pas, histoire de pouvoir faire ce qu'on veut? C'est parti pour le signe de transition entre le printemps et l'été, celui des Gémeaux. Probablement l'un des terrains les plus optimistes de l'ensemble du zodiaque, les Gémeaux voient leur force mobilisée par la curiosité, par l'envie de découvrir, par l'envie de voir du neuf. On se retrouve donc avec un signe joueur, enfant-adolescent, avec des ressources principalement tournées vers l'intellect. Il s'agit de toucher du nouveau par l'esprit, de voir de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes et d'avoir toujours plus d'ouverture, de dynamique de mouvement et de liberté de perspective. Toutes les planètes qui se trouvent dans ce signe vont donc avoir une dynamique assez légère, assez insouciante, qui va donner beaucoup de positivisme, beaucoup de gaieté à nos ressources intérieures. Exit donc la prise de tête, si quelque chose nous plaît, on y va et on s'amuse, si quelque chose ne nous plaît pas, on passe à la suite. Notons que cette circulation, ce mouvement permanent est vraiment important, nécessaire pour l'épanouissement des forces en Gémeaux. C'est le fait de brasser, de ne pas rester en place qui va ici donner l'impression d'être dans sa voie, d'être sur sa propre route. La stimulation intellectuelle est donc essentielle, c'est là la respiration de ce signe. On en aura besoin pour tout simplement avoir de nouvelles perspectives, s'intéresser à de nouveaux sujets, avoir cette dynamique entretenue. Petit tour donc des planètes pouvant se trouver dans ce signe. Pour rappel, notre thème de naissance n'est pas constitué uniquement de la position du Soleil, on aura l'ensemble des planètes personnelles qu'on va explorer maintenant, qui comptent énormément dans nos instincts et dans nos bagages naturels. Je vous encourage donc à faire votre thème et à aller le voir, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Commençons notre tour par les planètes actives, le Soleil, Mars, Jupiter. Le Soleil tout d'abord, si vous êtes du signe du zodiaque Gémeaux. On aura donc ce besoin de légèreté, de curiosité, de renouvellement des centres d'intérêt qui constituera notre trame d'épanouissement de vie. Ce qui veut dire que vos grandes décisions, vos grands caps à passer nécessiteront probablement de changer pas mal de mode de vie ou de changer de perspective. L'enjeu est évidemment de ne pas se laisser enfermer dans un mode de vie trop rigide, trop sclérosant. Dans le cas de Mars, des ressources actives ou de Jupiter, l'extériorisation, l'émanation de personnages sociaux qu'on pourra avoir autour de nous, on se retrouvera avec des planètes qui s'épanouiront si elles ont la marge, si elles ont la liberté, si elles ont l'espace de le faire. On aura quelque chose de plutôt random dans l'expression de ces planètes, des jours oui, des jours non, pourquoi? Parce que pas envie, et tout simplement ce côté enfant-adolescent qui ressort avec des ressources qui pourront fonctionner si elles le veulent bien. Ensuite, les planètes sensibles. La Lune et Vénus vont apporter énormément de positivisme, énormément de curiosité, de légèreté, d'esprit joueur, d'esprit sympathique, avec des ressources émotionnelles qui vont être très positives et sans entrave. On aura également des facilités à passer à la suite en cas de déception, les choses étant vécues comme toujours neuves, toujours à découvrir, toujours à vivre autrement. On aura donc un ressenti courant avec la Lune ou un émotionnel de lien, un émotionnel d'investissement avec Vénus qui seront pour le moins assez agréables et faciles à vivre tant qu'on ne se laisse pas enfermer dans une prison avec du chantage émotionnel. Pour finir avec les planètes lucides, Mercure, notre façon de penser, et Saturne, notre façon d'apprendre, les deux auront d'excellentes ressources de compréhension, de mise en perspective avec notamment Mercure qui est chez lui, ce qu'on appelle une domiciliation. On est donc sur un signe qui a une excellente dynamique de pensée lucide. Notons tout de même que dans le cadre de Saturne, qui a également des notions de rigueur, des notions d'exigence, que ces dernières vont être un petit peu sabotées par la légèreté et l'insouciance de ce terrain. Les pierres ensuite qui permettent de renforcer le naturel, la familiarité, les instincts fondamentaux de ce signe. Je vous ai récolté quelques petites variétés dont certaines sont très rares, donc pour éviter des frustrations, je vous ai également préparé des remplacements. Commençons avec la variété aux dynamiques les plus proches des instincts du Gémeaux. Il s'agit de l'Euclase, qui est extrêmement rare, donc assez difficile à trouver. C'est une pierre qui existe en différentes couleurs. Ici, je vous ai ramené donc 2 échantillons qui présentent du bleu clair pour renforcer tout simplement la communication et l'échange, la rencontre très précieux à ce signe. On est non seulement sur des variétés qui renforcent ce type de partage avec de l'ouverture, de la légèreté, mais également sur des pierres qui vont renforcer le ressenti personnel de ce type de situation, donc très propice à l'enthousiasme et à la dynamique joueuse du Gémeaux.
Si on ne peut pas se procurer de clase, pas de panique, on va la remplacer par quelque chose de beaucoup plus courant, à savoir de l'agate bleue, assez souvent appelée calcédoine, mais puisqu'il s'agit d'une pierre zonée avec des zones plus blanches et des zones plus bleues, on devrait techniquement l'appeler agate. Deuxième variété qui va renforcer cette fois-ci la bonne humeur, la jovialité, avec toujours une dynamique de ressenti émotionnel qui permet de rester dans la dynamique propre du Gémeaux. Il s'agit de la brasilianite, une variété également peu répandue qu'on pourra remplacer par de l'ambre, puisqu'on y retrouvera des caractéristiques similaires de bonne humeur tout en liberté. Enfin, on va rechercher une pierre plutôt neutre, plutôt vers les blancs, qui entretient le flot, qui entretient ce mouvement et cet élan naturel. Il s'agit de l'opale, celle que je vous ai ramenée a énormément de reflets. Plus elles vont être blanches, plus on aura des tarifs abordables. Et évidemment, on ne rate jamais une occasion de parler d'opale. Parlons à présent des difficultés du signe, puisque même si on est dans le terrain de Peter Pan, vous imaginez bien qu'on ne va pas y échapper. La première, assez manifeste, est une légère tendance à la dispersion. On a bien vu que la liberté était essentielle pour ce signe, mais il faudra tout de même au cours de la vie des moments de concentration, de focalisation, d'investissement sur des efforts orientés, et c'est là quelque chose qui sera laborieux pour nos planètes en Gémeaux. Le deuxième point problématique sera le regard du monde extérieur. La tendance du Gémeaux à s'accrocher à du relationnel et à des échos extérieurs pour tracer sa route l'exposera également à des petits dégâts, à certains chocs quand il reçoit de grosses critiques. Il peut alors y avoir pas mal de doutes, pas mal de remises en question, alors que la nature même de ses forces instinctives est de ne pas se déterminer de manière fixe. Ce qui veut dire qu'on se retrouve tout simplement avec des questions sans réelle réponse. Cet état de doute et de questionnement peut alors créer chez ce signe une paralysie qui va l'empêcher de continuer sa dynamique et ses découvertes. La bonne humeur et les forces vitales très joyeuses qu'on a vues jusqu'à présent sont alors atrophiées et c'est pas bon. On se rappellera donc que tout enfermement peut ici entraîner un vrai cercle vicieux et on évitera toute tendance à couper le mouvement. Quelles sont les pierres donc qui vont nous permettre de contrebalancer, de tempérer ces aspects un petit peu gênants? On va commencer par une pierre de concentration, de focalisation de l'esprit, et par chance on en a une très facile à trouver, toute désignée pour ce rôle. Il s'agit de la sodalite, qui est d'un bleu foncé avec certaines zones un petit peu plus visiblement bleues. On la trouve à peu près partout et elle permet d'avoir un esprit structuré et profondément investi dans ce qu'il explore. On va ensuite travailler le terrain de confiance de ce signe en prenant les devants pour laisser assez de liberté d'évolution. C'est avec de l'obsidienne lame d'Apache qu'on va travailler ce point, une pierre qui paraît tout simplement noire quand on la voit telle qu'elle et qui va présenter une transparence brune lorsqu'on passe une lumière vive au travers. On est ici sur une pierre de contact instinctif au réel, mais avec suffisamment de mouvement, suffisamment de marge de créativité pour que le Gémeaux puisse continuer son évolution. Pour finir, on se prépare une pierre de secours. Que fait-on en cas de coupure du mouvement et de début d'enfermement, dans trop de questionnements et de doutes? Eh bien, on se tourne vers la pierre de soleil, qui présente ce type de reflet, ce qui va me donner l'occasion de vous parler une nouvelle fois de pierres naturelles et de pierres trafiquées, puisque la pierre de soleil a un équivalent artificiel. On l'appelle également communément Goldstone et elle présente vraiment des paillettes sur une couleur brun brique. On fait donc bien attention à la différence entre la naturelle et la fausse, en sachant que la naturelle peut se présenter avec beaucoup plus de zones blanches et seulement quelques parties de reflets orange tels que vous le voyez sur celle que je vous ai montrée. C'est ici une pierre qui va nous permettre d'entretenir du mouvement, d'entretenir de la vie, d'entretenir de la bonne humeur et de donner des ressources instinctives beaucoup plus physiques qui permettront de générer le mouvement quand le Gémeaux commence à ne plus savoir où donner de la tête. Vous l'aurez compris, avec ce signe, on préserve ce qu'on a de beau, on préserve sa gaieté, on préserve sa joie, on préserve son insouciance et on continue à cheminer dans la vie comme elle vient
Surtout, ne grandissez pas, it's a trap. Nous voici donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté des nouvelles observations, de nouvelles petites choses utiles. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à profiter des contenus internet, tous les liens sont dans le descriptif de vidéo. On se retrouve mercredi prochain pour notre live suivant. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Bye!